Bonjour les lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucie et je suis enseignante au primaire. Commencez-vous à vous ennuyer de vos camarades de classe? Pour moi, ce qui me manque le plus, c'est tous les beaux moments de lecture que je partage avec mes élèves. J'adore lire avec eux, mais j'aime surtout quand on discute de nos lectures ou encore quand ils me font découvrir de nouveaux livres. Mais attendez, j'ai une idée. Pourquoi vous ne feriez pas un club de lecture à distance? Un quoi? Mais oui, un groupe d'amis qui pourrait échanger sur ce que vous lisez en ce moment ou encore se proposer des nouveaux livres à mettre dans sa pile. Premièrement, c'est facile. Réfléchissez à des gens avec qui vous pouvez communiquer facilement. Ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents. Mais c'est sûr que des fois, c'est mieux quand c'est des gens du même âge que nous. C'est plus facile d'avoir des goûts qui se ressemblent et d'être du même niveau de lecteur. Comme ça, vous aurez d'autres lecteurs qui seront à peu près du même niveau que vous et qui auront peut-être des intérêts communs. Si c'est des gens avec qui tu t'amuses à discuter souvent, probablement que vous aimerez le même genre de livre. Mais ça prend combien de personnes pour faire un club de lecture? Ça n'a aucune importance. En autant que vous choisissez des gens avec qui vous aimez discuter, des gens qui ont une bonne écoute et peut-être même des gens avec qui vous aimez vous obstiner un peu. Et quand vous aurez créé votre club, choisissez un moment de rencontre et notez-le quelque part pour ne pas oublier. Mais à l'école, c'est facile de se regrouper. Comment on peut faire si on est à la maison? C'est sûr que la situation est un peu particulière, mais vous êtes chanceux parce que vous avez plein de ressources. Vous pouvez vous téléphoner ou faire un appel vidéo. Et est-ce qu'on est obligé de lire le même livre? Pas du tout. Ça dépend de votre intention. Par exemple, lors de votre première rencontre, vous pourriez vous partager vos lectures du moment. Comme ça, vous pourriez faire de bonnes suggestions aux autres membres de votre club. Vous pouvez aussi choisir un livre tous ensemble pour pouvoir en discuter à la fin de la lecture ou même pendant la lecture. N'oubliez pas qu'en ce moment, il existe plein de livres numériques offerts gratuitement sur Internet. Vous pouvez aussi visiter la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et qu'est-ce qu'on va se dire pendant nos rencontres? Quand on discute d'un livre avec nos amis, on peut aborder plein d'aspects différents. Tu peux commencer par raconter tout simplement ce que tu as aimé dans l'histoire ou dans le livre en général. Tu peux aussi parler de ton personnage préféré, celui qui t'a fait rire ou celui qui t'a ému. Tu peux raconter un passage qui t'a marqué. Tu peux aussi te donner un défi et essayer de trouver le message de l'auteur. N'oublie pas que les auteurs veulent toujours nous transmettre quelque chose. Et tu peux terminer en donnant ta recommandation, en disant à qui s'adresse le livre ou à qui tu le conseilles. Mais n'oublie pas que tu peux parler de tout autre sujet qui te vient en tête. Bref, amusez-vous à échanger vos points de vue. Donc, n'oubliez pas, premièrement, pour faire un club de lecture, il faut choisir des personnes pour en faire partie. Ensuite, planifier des moments de rencontre. Choisir un livre ou faire des suggestions à ses amis. Et finalement, discuter et s'amuser. Bon, je dois vous laisser. Mon club de lecture commence dans quelques minutes. À bientôt!